pour introduire nos échanges, est-ce que tu pourrais nous redire comment Salesforce accompagne les collectivités et qu'est-ce que tu évoques au sujet des transformations actuelles, ce qu'on vient d'entendre? Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Salesforce. Salesforce, c'est un outil numérique qui vient s'insérer en fait dans un parc applicatif existant et qui permet, en unifiant toutes les données au même endroit, de beaucoup fluidifier les services et, entre guillemets, d'augmenter un peu le potentiel des agents qui utilisent nos solutions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans les collectivités, il y a un vrai besoin parce qu'il y a beaucoup d'applications, il y a une dette technologique qui est très importante et donc les gens ont besoin d'avoir, avec cette solution, la capacité de mettre au même endroit les données et ensuite d'en faire quelque chose pour optimiser les services. Donc ça, c'est pour Salesforce et les collectivités. Après, moi, j'ai trouvé que ce témoignage était intéressant. Effectivement, sa conclusion était une très belle transition vers le sujet qu'on va traiter parce que, in fine, aujourd'hui, le sujet de la technologie qui a longtemps été l'apanage des DSI, de développeurs informatiques, etc., on se rend compte que ce sont désormais des outils qui sont à la main des métiers. Il faut que les métiers s'en emparent. Il faut que les décideurs prennent des décisions sans se cacher, entre guillemets, derrière une incompétence technologique. Et c'est très important pour pouvoir transformer effectivement les manières de faire des collectivités. Alors justement, ça suppose un besoin de nouvelles compétences et donc des besoins de recrutement. C'est quoi les besoins spécifiques du secteur public local en la matière ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les transformations dont on va parler aujourd'hui, elles ne fonctionnent que si on a les talents pour les mettre en œuvre. Et donc, on peut toujours faire des super plans, des super schémas directeurs et des super plans innovation 2028, 2029, etc. Si on n'a pas attiré les talents pour mener ces transformations, et finalement, ça reste une lettre d'intention. Donc aujourd'hui, je pense que les talents qu'on a besoin d'attirer sont des talents qui sont en capacité de conduire des projets de transformation au sens large, pas seulement technologique, mais qui sont capables d'aller chercher les bonnes technologies pour pouvoir garder, j'allais dire, le bon rythme par rapport aux transformations et à l'innovation. Sans pour autant se perdre dans des développements trop spécifiques ou dans, j'allais dire, du sur-mesure qui aujourd'hui, sur 95% des cas d'usage, n'ont plus lieu d'être. Et qui coûte de l'argent dans un contexte financier tendu. En plus. Ça coûte très cher. En fait, c'est assez frappant de voir que dans beaucoup d'organisations, il y a 80 ou 85 ou 90% des budgets IT qui passent dans la maintenance et dans la production informatique, alors que globalement, on a envie de pouvoir consacrer une part plus importante à l'innovation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle manière de réfléchir et les talents qu'on va aller chercher, c'est des gens, encore une fois, qui sont chefs de projet, qui ont des notions de marketing, qui ont des notions d'utilisation de la donnée pour optimiser les services, ce genre de profil, plus que des développeurs informatiques. Et alors justement, on voit qu'il y a beaucoup de collectivités qui ont de plus en plus recours sur ces fonctions liées à l'innovation, sur ces nouvelles compétences, recours à des chefs de projet externes plutôt que de développer en interne. C'est quoi les bénéfices qu'ils en retirent ? C'est intéressant parce que comme l'attractivité n'est pas toujours au rendez-vous, que c'est difficile de recruter des gens, c'est une solution entre guillemets un peu de facilité d'aller chercher à l'extérieur un talent pour un besoin plus ponctuel. Et donc ça peut très bien s'entendre et je pense que c'est une bonne solution. Maintenant, de toute façon, même si on va chercher un prestataire extérieur pour faire le boulot, il faut de son côté avoir la capacité à driver ce prestataire extérieur, parce que sinon, en gros, on ne fait que mettre un pansement et une jambe de bois. Donc je pense que c'est évidemment une combinatoire et l'extérieur a beaucoup à apporter à l'organisation, mais néanmoins, il faut garder le contrôle. Et donc, c'est un équilibre à trouver. Donc c'est un double enjeu, quelque part. C'est pouvoir avoir en interne quelqu'un qui soit capable de driver les prestataires et puis s'entourer des bons prestataires, des bons partenaires pour avancer. Exactement. Mais alors du coup, les chefs de projet, on les recrute comment ? Comment est-ce qu'on augmente son attractivité en tant que collectivité locale ? C'est quoi les atouts que le secteur public a à faire valoir ? En fait, on a tous été recrutés un jour et je pense que finalement l'interface entre l'organisation qui recrute et puis la personne qui cherche un job, elle est absolument fondamentale. Il faut avoir le sentiment d'être respecté, il faut avoir le sentiment qu'on est sur le bon média et donc aujourd'hui, les nouvelles générations en particulier, il faut aller les chercher sur les réseaux sociaux, il faut aller les chercher sur évidemment des applications mobiles et donc je pense qu'il y a un enjeu très fort
là encore, pour que les DRH et en tout cas les gens qui s'occupent de gestion RH s'occupent aussi de technologie et disent pas bon bah, de toute façon moi mon job c'est pas ça. Non, leur job c'est de mettre en place des plateformes de recrutement, des plateformes de gestion RH qui fonctionnent, qui sont fluides et qui montrent finalement aux candidats qui vont pointer le bout de leur nez qu'on les surveille comme le lait sur le feu, qu'on veut qu'ils viennent et que globalement le processus fonctionne et est fluide. Parce que c'est la première image que va renvoyer une collectivité, c'est ce processus de recrutement. Est-ce qu'il est efficace ou est-ce qu'il est un peu mollasson? Et dans ce cas, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller y travailler? Surtout un profil plutôt adepte de la tech a priori. Évidemment. Et puis une fois qu'on est rentré, si jamais le processus de recrutement a fonctionné, je pense qu'on a envie de trouver des outils qui fonctionnent. Et moi, ça fait longtemps que je travaille dans la transformation des organisations publiques et j'ai toujours trouvé que les agents étaient un peu les parents pauvres de toutes les réformes et de toutes les transformations numériques qui avaient lieu. Et on leur disait, ok, il y a des super outils sur le marché, etc., mais nous on n'a pas les moyens et donc on va vous bricoler un truc et puis ça ira bien comme ça, etc. Et non mais vraiment, et donc c'est toujours frappant de voir maintenant qu'il y a une porosité plus grande entre le public et le privé, de voir les différences qu'il peut y avoir entre des organisations. Et donc aujourd'hui, je pense qu'une des manières de retenir les talents, c'est aussi de proposer aux agents des outils dont ils soient fiers et qui, encore une fois, leur permettent de donner tout leur potentiel pour rendre les services aux usagers. Ils y sont finalement aussi sensibles que n'importe quel autre acteur travaillant dans le privé. Ben oui, en tout cas, ça fait partie de la valorisation de ses compétences et de ses talents. Est-ce que tu as un exemple en tête à nous donner sur justement cette qualité d'interface et cette qualité d'outils technologiques mis à dispo des agents? J'en ai plein, mais j'ai envie de prendre un gros. Alors c'est pas une collectivité, c'est le ministère de l'Éducation nationale, donc c'est un gros acteur public avec plus d'1 million 200 000 professeurs, et donc ils ont mis en place une plateforme. Ils avaient déjà plein de systèmes qui leur permettaient à la fois de faire du recrutement, de la gestion des mobilités, de la formation, de l'évaluation de leurs agents. Mais c'était pas fluide. Et donc, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de cet outil que nous, on a mis en œuvre avec eux, qui vient s'insérer au milieu de leur système et qui permet de fluidifier. Aujourd'hui, ils ont mis en place une plateforme de recrutement qui leur a permis en quelques mois d'avoir plus de 100 000 candidats qui se sont présentés. Et alors, ce que je trouve assez amusant et intéressant, d'autant que ça donne de l'eau à mon moulin, c'est qu'il y a plus de 60% de ces candidatures qui sont passées par téléphone mobile. Et donc, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout anticipé. Ils se disaient, bon, de toute façon, pour être prof, on est un peu old school, et donc ça va se passer par ordinateur, etc. Et en fait, 60% par mobile. Donc, je pense que c'est intéressant parce qu'à un moment où il y a une petite guerre des talents, hein, on a besoin de recruter les talents. C'est pas seulement la rémunération, c'est pas seulement ce qui peut se comparer au privé, mais c'est bien à la fois l'environnement de travail et puis le soin qu'on met à accueillir les gens. Et ça fait penser aussi à ce que disait le maire de Séoul sur le fait qu'il faut centrer le service finalement sur l'usager, ici le candidat en l'occurrence, et être là où il attend qu'on soit. Alors exactement. En fait, le métier de Salesforce, ça a toujours été de gérer les clients. C'est la Customer Relationship Management au départ, c'est ça son métier. Mais en fait, finalement, on se rend compte que les clients, c'est aussi les citoyens, c'est aussi les agents. Et donc, c'est important qu'il y ait une relation de l'ordre du service qui est rendu à la fois aux agents et aux citoyens. Et donc, là aussi, il y a un travail à faire pour optimiser les choses. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, aujourd'hui, il faut s'intéresser au numérique parce que les outils sont désormais assez simples à prendre en main. Il faut que ce soit les métiers qui s'en emparent. Je travaille beaucoup avec la direction générale des finances publiques aussi, qui met en place toute une culture de la donnée, de manière à ce que ce soit les métiers qui utilisent la donnée pour être plus efficaces dans leur travail. Et je pense que dans les collectivités, c'est pareil. En gros, il faut que les DGS, il faut que tout le monde s'occupe de numérique et d'expression du besoin numérique auprès des DSI.
Alors j'ai affiché cette dernière slide qui comporte d'autres exemples. On a réalisé au début de l'année 2024 un cahier de tendance avec le concours de Salesforce justement, où vous retrouverez beaucoup d'exemples à la fois sur ces enjeux de recrutement, d'attractivité, notamment avec la ville de Marseille qui est citée dans le cahier, mais aussi plein d'autres et sur plein d'autres sujets, notamment l'IA dont a parlé aussi le maire de Séoul. Si vous voulez le télécharger, vous pouvez le faire en scannant le QR code qui est juste là. Ça vous permettra d'y retrouver d'autres exemples. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous. Et puis à très bientôt.